Monsieur le Président Ibrahim Traoré, quand on échoue, on démissionne. Vous avez échoué dans la réconciliation de Burkinabé. Vous avez échoué dans la réconciliation de l'armée. Vous avez échoué dans la sécurisation du Burkina. C'est la raison pour laquelle vous avez fait un coup d'État en chassant Damima. Encore Makosso. Makosso qui biama les autorités burkinabées. Oui, famille. Hier, dans son live, depuis le Bénin, il ne faisait qu'insulter les autorités burkinabées. Regarde la victoire jusqu'à la fin. Partage dans tous les coins. Que les autorités burkinabées voient un peu comment Makosso est en train de les biama. C'est de ça qu'il s'agit. Des bâtards spirituels, des modons. Toi, colonel, là, tu voulais faire coup d'état pour gâter tout ça. Tu es un vrai maudit. Le pays avance, le pays travaille, le pays avance. Et toi, tu te lèves, tu es gâté. En complicité avec les gars d'Ibrahim Maïga. En complicité avec les gars d'Ibrahim Traoré. Tu es méchant, hein? Monsieur le chef de la sécurité des renseignements burkinabés. Petit maudit de Yabré, là. Quand tu regardes ça, là, ton papa a déjà construit ça. Ton grand-père a déjà vu un endroit comme ça. Les Béninois sont en train de travailler ici, là. Il n'y a pas de... Général Kayim Makosso a chié de la direction du vent. Il s'est attaqué au peuple nigérien. Maintenant, on va écouter sa vidéo. Et puis après, on revient. Heureusement, je vous ai blessé, mes frères du Niger. J'aimerais humblement venir conformément au Saint-Coran qui dit le pardon est divin. Dans le Coran, le mot pardon est mentionné 98 fois. J'aimerais associer mes mains à tous les imams du Niger pour demander pardon à ce brave peuple qui se bat pour son indépendance. Mes frères, je vous présente mes excuses. Général Kayim Makosso, tu as fait quoi encore? Tu dis que toi, tu rassembles l'Afrique. Tu es un défenseur de l'Afrique. Mais comment tu peux attaquer un peuple qui ne t'a rien fait? Je constate que je suis seul au monde. Tout ce que je peux faire, c'est venir demander pardon. À chaque fois que je veux me concentrer dans mon affaire de Dieu, je ne veux plus être dans les buzz, dans les clashs. Il y a toujours un vieux dossier qui vient devant moi et qui doit me ramener en arrière. Quand je me bats, je constitue, je rassemble des fidèles. Il y a toujours un petit dossier qu'on va réveiller pour venir montrer que le monsieur, là, il est faux. Je demande pardon. Mes frères, là où je suis arrivé là, pardon est mieux. On dit l'orgueil précède la chute, l'humilité précède la gloire. Je viens devant tout le monde. Membre du gouvernement, c'est moi Makosso. C'est moi. Je demande pardon. Je demande pardon. Vraiment, mes internautes, mes abonnés, si vous pouvez partager la vidéo au maximum, faites-le. Pour que ça arrive à qui de droit. Je me fais à mon séjour à Paris. Lundi, Jean m'a dit à Abidjan. Si je dois aller en prison... Le général Kayim Makosso demande pardon au président Tiani et au peuple nigérien. Écoutons ensemble. Pendant que nous sommes concentrés sur les fronts au niveau du Burkina Faso, même le Mali actuellement, ils ne sont pas en guerre contre nous. Voilà, le lithium passe par nous, l'ambassadeur du Niger a pris fonction. J'aimerais que dans tous les commentaires, vous puissiez écrire pardon le Niger. S'il vous plaît, aidez-moi à demander pardon au peuple du Niger. Je veux voir dans tous les commentaires, vous écrivez pardon le Niger, pardon le Niger. Vous n'êtes pas ma cible. Je n'ai aucune haine contre le Niger. Mais je suis actuellement dans un état où j'ai fermé mon cœur, j'ai fermé mes oreilles. Je suis un sniper qui suis sur un toit et toutes les cibles qui se présentent à moi, je dois tirer sans état d'âme et sans ménagement. Voilà, dans des tirs, il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir des dommages collatéraux. Et je viens ici vous dire vraiment, mes frères, vous mes frères du Niger, je vous présente mes excuses. Je me mets ici à genoux, devant le président Ibé du Burkina, Assimi Goïta du Mali, du Niger. Et je vous demande pardon. Et j'ai commis une faute professionnelle. Vis-à-vis du Mali, vis-à-vis du Niger, vis-à-vis du Burkina Faso, les pays de l'AES. Il y a de cela 3 jours. Il y a un nouveau dossier sur Ibrahim Traoré. C'est-à-dire, lui, quand il dort, il te réveille, il y a un nouveau dossier. Toujours l'AES. On dit le capitaine Ibrahim Traoré a fait une balance économique de 1975 milliards. Ibrahim Traoré, mais faut nous faire comprendre. Est-ce que toi, en esprit, tu n'es pas par hasard un économiste? Mais je crois que non. Les gens, ça dit, on dit économiste, et puis il y a économiste. Ibrahim Traoré, lui, c'est un économiste. Hein?
Lui, pour lui là, c'est économiste, hein? Camille Makosso a demandé pardon à Traoré et au peuple burkinabé lors d'un direct qui a surpris et marqué les internautes. Le général Camille Makosso, connu pour son franc-parler et ses prises de position tranchées, a cette fois choisi une voie différente, celle de l'apaisement et de la réconciliation. Il a publiquement demandé pardon au président du Faso ainsi qu'à l'ensemble du peuple burkinabé. Selon lui, certains de ses propos passés ont pu être mal interprétés ou perçus comme offensants et il a souhaité clarifier sa position. Pour Makosso, l'Afrique n'a pas besoin de division entre ses fils mais d'unité face aux ingérences et à la domination étrangère. Il s'est adressé au peuple du Burkina Faso, pays qu'il décrit comme la terre des hommes intègres respectés pour ses valeurs de combativité, de travail et d'honnêteté. Il a rappelé qu'au cours des 15 dernières années sous la présidence de Alassane Ouattara, il a personnellement contribué financièrement aux efforts du Burkina Faso, notamment en soutenant les veuves de soldats tombés au combat et en organisant des actions de solidarité et de prière. Makosso affirme avoir également aidé des personnes dans le besoin comme un jeune aveugle rencontré dans la rue à qui un soutien a permis de changer de vie. Cependant, il a dénoncé ce qu'il considère comme une détérioration des relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, deux pays historiquement proches. Il accuse certains blogueurs et acteurs des réseaux sociaux de semer la division entre les peuples. Il rappelle également des périodes sombres, notamment sous le régime de Laurent Gbagbo, où des étrangers pouvaient être victimes de violences durant la crise post-électorale. Selon lui, la situation a évolué sous Alassane Ouattara, qui aurait renforcé la protection et le respect des étrangers en Côte d'Ivoire. Il insiste sur le fait que les Burkinabés, Maliens et autres communautés n'ont jamais été aussi protégés qu'aujourd'hui dans le pays. Makosso affirme ne pas regretter ses propos passés mais se dit prêt à défendre son pays. Il souligne qu'il ne s'agit pas de haine envers les Burkinabés mais d'une volonté de protéger la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Il appelle à ne pas confondre les peuples avec certaines prises de position politiques ou médiatiques. Il évoque également la situation actuelle du Burkina Faso sous la direction de Ibrahim Traoré en soulignant les difficultés sécuritaires et les promesses non tenues selon certaines perceptions, tout en insistant sur le fait que chaque pays doit gérer ses affaires internes sans ingérence extérieure. Makosso rappelle que la Côte d'Ivoire est un pays d'hospitalité mais pas un pays naïf et qu'elle défendra sa stabilité acquise après des années de crise. Il affirme son soutien au président Alassane Ouattara qu'il considère comme un acteur clé du développement et de la stabilité du pays. Dans son message, il insiste sur le respect mutuel entre les nations africaines et appelle à se concentrer sur les défis internes plutôt que sur les conflits inutiles. Ce discours, qu'on le soutienne ou qu'on le critique, reste fortement symbolique car il montre que même dans des moments de tension, la paix passe par la reconnaissance de ses erreurs et par le dialogue. Le Burkina Faso sous Ibrahim Traoré est devenu un symbole de résistance en Afrique face aux défis sécuritaires et politiques. Dans ce contexte, le geste de Camille Makosso dépasse le cadre personnel et s'inscrit comme un appel à l'unité africaine. L'Afrique n'a pas besoin de divisions internes, elle n'a pas besoin que ses enfants s'opposent alors que les véritables défis se trouvent ailleurs. Ce dont le continent a besoin aujourd'hui, c'est d'unité entre Abidjan, Ouagadougou, Bamako, Conakry, Dakar et toutes les capitales africaines, car sans unité l'Afrique reste vulnérable mais unie rien ne peut l'arrêter. Demander pardon n'est pas un signe de faiblesse mais de force, c'est la preuve qu'un individu place l'intérêt collectif au-dessus de son ego. Le message est clair, le véritable ennemi n'est ni burkinabé, ni ivoirien, ni malien, ni guinéen. Le véritable ennemi, ce sont les forces qui exploitent les divisions pour continuer à tirer profit des richesses africaines comme l'or, le cacao, le pétrole et surtout l'avenir du continent. Si l'Afrique veut être libre, forte et digne, elle doit apprendre à s'unir, à se soutenir et à avancer ensemble, et dans ce contexte, le geste de Camille Makosso apparaît comme un signal fort, celui d'une Afrique unie qui ne sera jamais vaincue. Camille Makosso a publiquement pris la parole dans un contexte particulièrement sensible pour adresser un message direct de pardon au président du Niger Abdourahmane Tiani ainsi qu'aux dirigeants de l'Alliance des États du Sahel, une déclaration qui intervient après plusieurs prises de position antérieures jugées critiques, offensantes ou mal perçues dans ces pays. Ce changement de posture marque une rupture nette avec son ton habituel. Souvent frontal et provocateur, cette fois il adopte une communication maîtrisée, centrée sur l'apaisement et la désescalade. Dans son intervention, il reconnaît clairement que certains de ses propos ont pu dépasser le cadre attendu et provoquer des incompréhensions voire des tensions. Il ne cherche pas à justifier en détail chacune de ses déclarations passées mais insiste sur le fait que ses intentions n'étaient pas de porter atteinte aux institutions ni au peuple concerné. Il met en avant la nécessité de préserver le respect entre les nations africaines et souligne que les divergences d'opinion ne doivent pas se transformer en conflits ouverts. Cette prise de parole est structurée autour d'un objectif précis, réduire la pression médiatique et politique qui s'est installée autour de ces déclarations, car au fil des jours la situation a pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux avec des réactions de plus en plus nombreuses, des critiques virales et une attention accrue autour de ses propos. Dans ce contexte, sa demande de pardon apparaît comme une stratégie de gestion de crise visant à stopper l'escalade. Il s'adresse directement aux autorités concernées sans passer par des intermédiaires, ce qui donne à son message un caractère formel et assumé. Il insiste également sur le fait que l'Afrique a besoin d'unité et non de divisions internes, un argument qu'il utilise pour repositionner son discours dans une logique plus globale dépassant sa situation personnelle. Il rappelle que les tensions entre acteurs africains ne
profitent à personne et qu'elles peuvent au contraire fragiliser les relations entre les pays. Cette dimension est importante car elle lui permet de transformer une situation individuelle en message collectif. En parallèle, il adopte un ton plus mesuré, évitant toute provocation ou toute relance de polémique, ce qui contraste fortement avec ses interventions précédentes. Cette maîtrise du discours montre une volonté claire de reprendre le contrôle de son image publique et de limiter les conséquences potentielles de cette affaire, car dans le contexte actuel de l'Afrique de l'Ouest, les prises de parole publiques peuvent avoir des répercussions importantes, notamment lorsqu'elles concernent des dirigeants ou des questions de souveraineté. Makosso semble avoir pris en compte cette réalité en adaptant sa communication. Il ne remet pas en cause les autorités visées mais cherche au contraire à rétablir un dialogue indirect à travers cette demande de pardon. Il s'inscrit ainsi dans une démarche de désamorçage, en réduisant volontairement son discours à l'essentiel, reconnaissance des tensions, volonté d'apaisement et appel au respect mutuel. Cette approche lui permet de ne pas s'enfermer dans une confrontation directe tout en envoyant un signal clair aux autorités concernées. Il est également important de noter que cette déclaration intervient à un moment où la sensibilité autour des discours publics est particulièrement élevée, ce qui renforce l'importance de chaque mot utilisé. En adoptant une posture d'humilité et en reconnaissant la possibilité d'erreur, il cherche à ouvrir une porte vers une résolution pacifique de la situation, sans entrer dans des justifications complexes ni alimenter davantage le débat. Cette scène marque donc un tournant stratégique dans sa communication, où l'objectif principal n'est plus de convaincre ou de débattre mais de calmer, de stabiliser et d'éviter toute aggravation. En se positionnant ainsi, il envoie un message clair. Celui d'un recul volontaire face à une situation devenue sensible, avec une priorité donnée à la préservation des relations et à la réduction des tensions plutôt qu'à la confrontation, ce qui correspond à une gestion pragmatique d'un contexte où chaque déclaration peut avoir des conséquences bien au-delà des réseaux sociaux. Dans la continuité directe de sa prise de parole, Camille Makosso ne s'est pas limité à une simple déclaration de pardon, il a immédiatement activé un levier stratégique majeur, celui de sa communauté en ligne, en lançant un appel clair, direct et répété à ses abonnés pour qu'ils relaient massivement son message auprès des autorités du Niger, du Burkina Faso et du Mali. Cette démarche transforme instantanément une prise de parole individuelle en campagne de diffusion collective, car au lieu de s'adresser uniquement aux dirigeants comme Abdourahmane Tiani, il utilise la puissance des réseaux sociaux pour amplifier la portée de son message. Il demande explicitement à ses abonnés de partager ses vidéos, de republier ses propos, de commenter en mentionnant les autorités concernées et de faire circuler l'information jusqu'à atteindre les cercles décisionnels. Cette stratégie repose sur un principe simple mais efficace: plus un message est relayé, plus il devient visible et plus il a de chances d'atteindre ses destinataires, surtout dans un environnement numérique où l'algorithme privilégie les contenus fortement engagés. En sollicitant ainsi sa communauté, Makosso mobilise un réseau potentiellement massif capable de générer des milliers d'interactions en peu de temps, ce qui permet de créer un effet de pression indirecte, non pas sous forme d'attaque mais sous forme de visibilité accrue. En parallèle, cette demande révèle un niveau de tension important, car faire appel à ses abonnés dans un contexte aussi sensible indique que la situation dépasse le simple cadre d'un débat public ou médiatique. Il s'agit désormais d'une gestion de crise où chaque action vise à réduire un risque perçu comme réel, qu'il soit lié à son image, à sa crédibilité ou à des conséquences plus sérieuses. Cette mobilisation collective devient alors un outil de communication mais aussi de protection, car en rendant son message public et largement diffusé, il montre sa volonté d'apaisement de manière visible et incontestable, ce qui peut être interprété comme un signal envoyé aux autorités pour démontrer sa bonne foi. Dans le même temps, cette stratégie expose également une réalité propre aux influenceurs modernes, leur dépendance à leur audience dans des moments critiques, car ce sont ces abonnés qui deviennent les relais principaux de leur message, les multiplicateurs de visibilité et parfois même les acteurs indirects de la situation. Makosso s'appuie donc sur cette relation pour transformer une position de fragilité en dynamique active, en impliquant directement son public dans la résolution de la crise. Cette approche n'est pas anodine car elle modifie le rapport classique entre un individu et une autorité. Ici, le message ne passe pas uniquement par des canaux officiels mais par une diffusion massive, horizontale et incontrôlable, ce qui peut à la fois accélérer la transmission de l'information mais aussi créer des réactions imprévisibles. Certains abonnés soutiennent massivement la démarche et participent activement à la diffusion du message de pardon. D'autres s'interrogent sur les raisons profondes de cette demande et sur les conséquences potentielles qui auraient poussé Makosso à adopter une telle posture. Cette diversité de réactions contribue à maintenir le sujet dans les tendances, car chaque interaction renforce sa visibilité. En parallèle, cette scène met en évidence le rôle central des réseaux sociaux comme outil de gestion de crise dans le monde actuel, où un message peut être amplifié en quelques heures à une échelle internationale, sans passer par les circuits traditionnels de communication. Elle montre également les limites de ce système, car plus un message est diffusé, plus il peut être interprété, transformé ou même déformé, ce qui complique le contrôle de la narration. Makosso semble néanmoins assumer ce risque en privilégiant la rapidité et la portée de diffusion, plutôt que la maîtrise totale du message. Cette décision
s'inscrit dans une logique d'urgence, où l'objectif principal est de faire passer un signal clair le plus rapidement possible, en s'appuyant sur la puissance collective de sa communauté. Cette scène illustre donc une transformation importante dans la manière de gérer les tensions publiques, où les influenceurs utilisent désormais leur audience comme un levier stratégique pour communiquer, se défendre ou apaiser une situation, en impliquant directement des milliers de personnes dans un processus qui, traditionnellement, restait limité à des échanges entre individus ou institutions, ce qui confirme que dans l'environnement actuel, la frontière entre communication personnelle et dynamique collective est devenue extrêmement fine, et que la gestion d'une crise passe autant par le contrôle du discours que par la capacité à mobiliser et orienter l'attention du public. L'évolution de cette situation s'inscrit dans un contexte régional particulièrement sensible en Afrique de l'Ouest, où les questions de souveraineté, de stabilité politique et de contrôle de l'information occupent une place centrale. Dans ce cadre, la prise de parole de Camille Makosso ne peut pas être analysée comme un simple épisode médiatique, mais comme un acte qui s'insère dans une dynamique beaucoup plus large, impliquant les relations entre influence digitale et pouvoir politique. En adressant ses excuses au président du Niger Abdourahmane Tiani ainsi qu'aux dirigeants de l'Alliance des États du Sahel, il tente de désamorcer une tension qui, dans ce type de contexte, peut rapidement dépasser le cadre des réseaux sociaux pour toucher à des enjeux institutionnels. En effet, les pays de l'AES adoptent depuis plusieurs mois une posture ferme face aux critiques extérieures et aux discours perçus comme des atteintes à leur autorité ou à leur légitimité, ce qui rend toute déclaration publique particulièrement délicate, surtout lorsqu'elle provient d'une figure médiatique suivie par des milliers voire des millions de personnes. Dans cette configuration, le risque n'est plus seulement réputationnel mais peut devenir politique voire judiciaire, ce qui explique la nécessité pour Makosso de repositionner rapidement son discours. En choisissant de demander pardon publiquement et de manière répétée, il envoie un signal clair de désescalade, visant à montrer qu'il ne cherche pas à entrer dans une confrontation directe avec ces États. Cette démarche peut être interprétée comme une stratégie de prévention, destinée à éviter que la situation ne prenne une tournure plus grave, car dans certains contextes les propos publics peuvent entraîner des réactions officielles allant jusqu'à des sanctions, des interdictions ou des poursuites, même si aucun élément concret ne confirme une telle issue dans ce cas précis. La perception du risque semble suffisante pour justifier cette prise de position. En parallèle, cette situation met en lumière les limites actuelles de la liberté d'expression sur les réseaux sociaux, notamment lorsque celle-ci entre en collision avec des intérêts politiques ou des sensibilités nationales. Les influenceurs qui disposent d'une large audience se retrouvent ainsi dans une position particulière, où leurs paroles peuvent avoir un impact bien au-delà de leur intention initiale, ce qui les oblige à naviguer entre liberté de ton et responsabilité. Dans le cas de Camille Makosso, cette prise de conscience semble se traduire par une adaptation rapide de sa communication, passant d'un registre offensif à un registre défensif et conciliant. Il ne cherche plus à imposer un point de vue mais à rétablir un équilibre, à calmer les tensions et à préserver sa position dans un environnement devenu sensible. Cette évolution souligne également un phénomène plus large, celui de la transformation du rôle des influenceurs dans les sociétés africaines, où ils ne sont plus uniquement des créateurs de contenu ou des commentateurs mais deviennent parfois des acteurs indirects dans des dynamiques politiques, capables d'influencer l'opinion publique, de générer des débats et parfois de provoquer des réactions institutionnelles. Cette responsabilité accrue implique également des risques accrus, car plus la visibilité est grande, plus les conséquences potentielles le sont également. Dans ce contexte, la gestion de crise devient un élément essentiel de leur communication, et la capacité à reconnaître une erreur ou à ajuster son discours peut devenir un outil stratégique pour éviter des situations plus complexes. En adoptant une posture d'apaisement et en insistant sur le respect des États et des peuples, Makosso cherche à refermer une séquence qui aurait pu évoluer vers une confrontation plus directe. Il réduit volontairement son discours à des éléments essentiels: reconnaissance implicite de tension, volonté de paix, et appel à l'unité, sans relancer le débat ni ajouter de nouveaux éléments susceptibles de raviver la polémique. Cette approche pragmatique montre une compréhension des enjeux actuels, où la rapidité de diffusion de l'information impose des réactions tout aussi rapides pour en contrôler les effets. En définitive, cette scène illustre un point clé dans l'environnement numérique et politique actuel. Une déclaration publique peut déclencher une dynamique difficile à maîtriser, et la capacité à corriger rapidement sa trajectoire devient déterminante pour limiter les conséquences. En se repositionnant ainsi, Camille Makosso envoie un message clair, celui d'une volonté de désamorcer une situation sensible, de préserver les relations et d'éviter toute escalade, en mettant en avant une priorité simple: stabiliser plutôt que confronter, dans un contexte où chaque mot peut avoir un impact bien au-delà de son intention initiale.